asseyez-vous, jambes croisées. Soyez respecter la polarité de votre corps. Suivez pour le fille, droite d'abord, gauche après. Pour le garçon, c'est la jambe gauche et après la droite. Placez les deux mains sur vos pieds avec cette mémoire. Donc, droite pour le fille, gauche pour le garçon et la autre main, elle vient dessus. Fermez vos yeux. Faites après quelques respirations profondes et vérifiez si votre posture elle est bien ferme, confortable, stable, avec le dos bien droit, mais les épaules détendues. Concentrez-vous après sur le dos posé sur vos pieds. Le geste qu'on fait, il s'appelle Shiva Mudra. Il va produire cet état d'apaisement idéal pour la pratique. Il stimule aussi la concentration en soi. Rejoignez maintenant le bout de chaque pouce et changez du Shiva Mudra au Prana Mudra. Coulez la paume de main une contre l'autre et les deux face au thorax. Le Prana Mudra ou Anjali Mudra, c'est un geste de salutation. C'est comme si on se salue, on se dit bonjour et on peut démarrer vraiment ici notre cours. On va passer maintenant à la deuxième partie, le deuxième anga. Pranayama, c'est l'expansion de la bioénergie à travers les techniques respiratoires. Et pour cela, on va changer encore le geste. Rejoignez le bout du pouce avec le bout de l'index et posez tranquillement vos mains sur le genou avec la paume de vos mains tournée vers le plafond. Respirez plus profondément maintenant. Vérifiez si la respiration elle est lente, profonde, silencieuse, complète et faite par le nez. Souvenez-vous que la respiration complète, c'est-à-dire qu'elle utilise la partie basse, abdominale, la partie moyenne intercostale et la partie haute claviculaire. Vérifiez si l'inspiration elle se fait ventre vers le thorax et expiration thorax vers le ventre. Prenez l'habitude à la fin de chaque expiration de rentrer bien le ventre. Lâchez-le avant d'inspirer, commencez par remplir la partie basse abdominale. Après, sentez que le côte s'écarte chaque côté, c'est la partie moyenne intercostale. Et à la fin, sentez que la partie haute du thorax, elle se lève vers le menton. Restez quelques secondes au bon plan. Et après, expirez dans le sens inverse, donc la partie haute elle descend. Le côte revient au centre. Et à la fin, rentrez encore le ventre. Une fois bien maîtrisé toutes ces caractéristiques, ajoutez le bandha. Si vous connaissez déjà le Kumbhaka Bandha Pranayama, la technique respiratoire avec rythme et bandha, faites-la. Choisissez le rythme 4, 12 ou 16, 8, 4. Les autres, suivez-moi. Inspirez et basculez la tête bien à l'arrière. Une fois pour mon plan, langue bien à l'arrière du palais sur cette partie morte qu'on trouve proche de la gorge et restez comme ça. Après, expirez et en même temps basculez la tête vers l'avant. Approchez le menton du thorax. Rentrez après le ventre et à la fin faites une contraction sphincter. C'est la région du périnée, restez sans air. Réinspirez et basculez encore la tête à l'arrière. Une fois pour mon plan, pareil, la langue elle va se placer bien à l'arrière du palais sur la partie molle proche de la gorge. Expirez, basculez vers l'avant. Approchez le menton du thorax. Rentrez après le ventre. Et à la fin, contraction sphincter, restez sans air. Réinspirez, continuez maintenant à votre propre rythme. Restez le maximum que c'est possible et confortable pour mon plan. Avec la langue à faire cette pression à l'arrière du palais,
Ça, c'est le Jiva Bandha. Vous pouvez le trouver aussi avec le nom de Kichari Mudra. Après, pendant que vous êtes en envie de garder le bandha, Traya ou le Tribandha, que sont ces trois bandhas qu'on fait ensemble. Jalandhara Bandha, c'est le menton proche du thorax. Uddiyana Bandha, c'est quand on rentre le ventre. Et le Mula Bandha, c'est quand on fait la contraction sphincter, la région du périnée. Faites encore une respiration complète avec toute une partie comprise. Une fois que c'est fini, chacun, chacune à son propre rythme, sans se presser. Donc ne se pressez pas, ne finissez pas seulement parce que je parle. Une fois que c'est fait cette dernière fois, levez-vous tranquillement, sans aide de main. C'est-à-dire ne placez pas les mains au sol pour se lever, sauf évidemment des exceptions, comme vous savez, si vous avez un petit souci, cheville, genou, utilisez les mains pour se lever. La façon la plus simple, je rappelle aussi toujours, c'est de tourner les jambes vers une seule côté qu'on porte droite-gauche. On se penche, on se place à genoux, un pied, l'autre pied, et c'est fait. Écartez un petit peu vos pieds, plus ou moins à la bassin. Croisez vos doigts et tournez la paume de vos mains vers bas. On va faire notre technique respiratoire en coordination, mouvement, respiration. Inspirez, élevez les deux bras là-haut vers le plafond. Étirez-vous bien, bien en haut, grandissez bien. Après, expirez, descendez à gauche. Mais ne forcez pas, laissez votre corps libre faire le mouvement. Inspirez, redressez-vous le cœur. Expirez, descendez maintenant à droite. Pareil, ne forcez pas, laissez votre corps faire le mouvement. Inspirez, redressez-vous le cœur. Expirez, descendez bien derrière vous. Toujours sans forcer, restez un petit peu ici à l'arrière. Inspirez, redressez-vous le cœur. Expirez, descendez vers l'avant. Restez ici vers bas. Sentez votre corps, laissez-le s'étirer. Inspirez, redressez-vous le corps, élevez les deux bras là-haut vers le plafond. Une fois ici, étirez-vous encore un peu, étirez-vous bien, bien là-haut. Après, lâchez le doigt et expirez, descendez vos bras. On va travailler le rythme et la respiration. On va faire l'inspiration en 3 secondes et on va faire l'expiration en 6 secondes. Pour l'inspiration, on va la coordonner avec le mouvement, avec le bras vers l'avant. L'expiration, on la fait en 6. Donc, préparez-vous. Inspirez, levez le bras devant vous en 3 secondes. 1, 2, 3. Expirez, tournez le bras derrière en 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore, devant vous en 3. 1, 2, 3. Expirez derrière 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va changer l'ordre et le rythme. On va faire maintenant l'inspiration en 6, expiration en 3. Préparez-vous, inspirez, levez le bras derrière vous en 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez, on passe en 3 secondes. 1, 2, 3. Encore, derrière en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fasse 3. 1, 2, 3. Parfait. On va passer au Kriya. Maintenant, on va faire les contractions de l'abdomen. On fait déjà d'habitude. On va continuer à le faire. Donc, si vous connaissez déjà l'Urajas ou Uddiyana Bandha, faites-le 4 fois et donnez le maximum. Faites le maximum de mouvements à chaque fois. Les autres, suivez-moi. Donc, la technique, on l'a fait sans air, pour on vit, on expire. À la fin d'expiration, on rentre bien le ventre. Et après, on lâche et on rentre. Donc, faites ça au maximum de fois possible, sans air.
Dans cette position, avec les jambes un peu pliées, les mains placées mi-cuisse, expirez bien, une fois poumon vide, rentrez bien le ventre. Après, lâchez-le, rentrez-le, lâchez-le, rentrez-le, lâchez-le, rentrez-le. Plusieurs fois, jusqu'au moment que vous vont avoir besoin de respirer. Pour respirer, évidemment, respirez 2-3 fois et refaites un cœur. Donc, on fait ça en total de 4 fois. Souvenez-vous, donc, si vous faites déjà depuis un an, essayez d'arriver à faire 54 mouvements à chaque fois. Souvenez-vous, cette technique, vous pouvez la faire toujours, tous les jours le matin. L'idéal, c'est de le faire à jeun. Après finir la 4e fois, sans se presser, donc prenez votre temps pour le faire. Une fois que c'est fait, placez-vous en Padasana. Donc le Padasana, on a le pied serré, le dos droit. Après finir, ne se pressez pas. Donc si vous avez déjà fini, faites le Karkata Mudra. Donc souvenez-vous que le Karkata Mudra, on a tous les doigts croisés, sauf le pouce qu'on le touche. Je m'approche pour que vous pouvez voir bien. Après, fermez vos yeux et sentez bien votre corps, du pied jusqu'à la tête. On entre maintenant dans la partie psychophysique, les asanas. Sans ouvrir les yeux, levez les deux talons le plus haut que c'est possible. Sentez bien la différence maintenant qu'on a réduit l'appui de notre corps, donc on est sur la pointe du pied, avec les yeux fermés. C'est normal, on sent que le corps il bouge un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Étirez vos bras là-haut vers le plafond, le plus haut possible, toujours sans ouvrir les yeux. Pareil, c'est normal, on sent que parfois le corps il bouge à droite, à gauche. Essayez de garder le talon serré. Vous pouvez écarter un petit peu les orteils. Mais essayez de garder le talon bien serré pour vous donner un bon alignement du bassin. Après, ouvrez les yeux et penchez-vous vers l'avant. Sans forcer. Laissez y aller au maximum que votre corps vous possibilite sans forcer le mouvement. Une fois ici, vous sentez bien le parti du corps qui travaille. Commencez à avancer vers le sol avec le bout de vos doigts sans fléchir le genou. Gardez le genou bien étiré. Vous sentez bien vers le bas. Restez un petit peu plus. Préparez-vous, on va revenir. Faites-le bien lentement avec conscience du mouvement. Regressez bien lentement. Sentez chaque partie de votre cœur qui travaille. Une fois ici en haut, lâchez d'abord le Karkata Mudra, descendez vos bras, touchez les jambes et posez les talons par terre. On va garder le pied gauche au sol. On va lever le genou, le pied droit. On va placer le pied droit vers le genou, à l'intérieur de la jambe. Une fois ici, placez les deux bras parallèles au sol. Restez ici, respirez bien, respirez vous. Approchez bien les omoplates, donc ouvrez bien le thorax.
et descendez vers l'avant. Mais descendez seulement au moment que votre corps il est parallèle au sol. Une fois parallèle au sol, restez ici. Concentrez-vous. Sentez bien chaque partie de votre corps de travail. Dernière petite seconde. Redressez-vous lentement. Ici, on va faire un petit renforcement. Levez le talon gauche, on va rester 3 secondes. Préparez-vous, levez le talon gauche du sol. 3, 2, 1. Posez le talon par terre. Descendez vos bras. Posez le pied au sol. Respirez bien. Et c'est parti de l'autre côté. Pied droit reste. Le pied gauche à l'intérieur de la jambe vers le genou. Bras parallèles au sol. Respirez bien. Concentrez-vous. Ouvrez le thorax. Approchez les omoplates à l'arrière. Une fois bien maîtrisé, penchez-vous vers l'avant. Placez le torse parallèle au sol. Gardez l'alignement de la colonne vertébrale avec la tête. Donc, ne regardez pas vers l'avant, ça va forcer la nuque. Le vertèbre cervicale. Gardez l'alignement de la colonne vertébrale. Regardez plutôt le sol, pas vers l'avant. Concentrez-vous. Préparez-vous, redressez le torse. Le dos bien droit. Descendez d'abord le bras. Et après, oui, le pied. Et si du beau, respirez bien. Pareil, sentez bien votre respiration. Après, écartez vos pieds. Tournez le pied gauche à gauche. Et pliez votre jambe gauche. Essayez de garder l'alignement genou-cheville. Pas trop d'arrière. Pas non plus trop devant. Donc aligné. Donc on ne peut pas sentir le genou. Inspirez, levez le bras de façon qu'ils sont parallèles au sol. Pareil, ouvrez bien le thorax. Souvenez-vous, imaginez que vous jouez au javelot ici. Donc le torse va bien arrière. Ne se penche pas vers l'avant. Ne se penche pas non plus vers le haut. Le bras bien parallèle. Inspirez bien. Descendez à gauche. Et touchez le sol avec le bout de vos doigts si c'est possible. Et le bras droit là-haut vers le plafond. Si ce n'est pas possible de toucher le sol, placez le coude sur votre genou. Par contre, regardez la main droite là-haut. Faites ça aussi si vous sentez que ça ne force pas la nuque. Un petit peu plus. Et doucement, dans la main droite, elle vient se placer à côté de la main gauche. On a les deux mains bien, une à côté de l'autre. Et placez le pied qui est à l'arrière flex. Le pied flex, c'est-à-dire que les orteils restent au sol et le talon il va là-haut vers le plafond. Après, pliez vos deux bras. Le coude, ils vont vers le pied droit et approchez la tête du sol. Donc, votre objectif, c'est d'un jour toucher les mains avec la tête. Respirez bien. À chaque expiration, avancez un petit peu plus. Sentez quelle est la partie de votre corps qui travaille le plus. Étirez vos bras. Placez le pied qui est à l'arrière, le pied droit, bien à plat. La plante du pied complètement au sol. Après, levez le bras droit là-haut. Concentrez-vous bien sur vos jambes. Ne bougez pas les jambes. Redressez votre dos. Touchez le genou droit avec la main droite. Et levez le bras gauche là-haut vers le plafond. Maintenant, regardez bien la jambe gauche. La main gauche, pardon. Sentez votre respiration. Essayez de la maîtriser bien.
Et pour finir, un petit renforcement aussi. Levez le talon gauche. Bien haut, le plus haut possible. Bien, on reste 3, 2, 1. Posez d'abord le talon au sol. Replacez vos bras parallèles au sol. Et maintenant, oui, étirez la jambe. Pied gauche vers l'avant. Penchez-vous un peu devant. Placez le devant sur vos genoux. Pliez même un petit peu les genoux. Donc, gardez les genoux un peu verrouillés. Ils sont de votre respiration ici. Maîtrisez la cœur. Essayez de comprendre aussi les sensations dans votre corps. Et c'est parti de l'autre côté. Redressez-vous lentement. Tournez le pied droit à droite. Pliez la jambe droite. Après, inspirez, levez le dos, bras parallèle au sol. Donc, souvenez-vous, gardez les épaules bien. Ouvrez le thorax, le bras parallèle au sol, le torse va d'arrière. Restez, concentrez-vous. Et là, on descend la main droite haut à côté du pied droit, le bras gauche là-haut. Si ce n'est pas possible, coude sur le genou. Par contre, on continue à regarder la main gauche là-haut. Donc ça, c'est la variation simplifiée. Et ça, c'est la variation. Respirez bien. Toujours, souvenez-vous qu'on respire toujours par le nez. C'est de maîtriser bien la respiration. Et on descend. C'est la main droite, gauche qui vient se placer à côté de la main droite. Une fois la main droite, gauche au sol, placez le pied gauche flex. Restez un petit peu ici. Comprenez bien le placement. Et maintenant, pliez vos deux bras. Le coude, il va en direction du pied gauche d'arrière. Et la tête, elle s'approche du dos au sol. Donc, votre objectif, c'est d'un jour, justement, toucher le dos là-bas, en bas. Ressentez chaque partie de votre cœur qui travaille. Donnez votre maximum. Et étirez vos bras lentement. Placez le pied gauche bien plat au sol. La pointe du pied au sol. Levez le bras gauche là-haut. Après, concentrez-vous bien sur les deux jambes. Ne bougez pas les jambes, spécialement évidemment la jambe droite. Redressez-vous. Placez bien vos bras parallèles au sol. Gardez vos jambes. Touchez le genou gauche avec la main gauche. Et c'est le bras droit qui se lève là-haut vers le plafond. Regardez la main droite là-haut. Restez ici, respirez bien. La respiration elle est lente, le plus lente possible. Faites par le nez. Le plus profond possible aussi. Le petit renforcement, levez bien haut le talon droit maintenant. 3, 2, 1. Posez le talon par terre. Replacez après les deux bras parallèles au sol. Et maintenant, oui, étirez la jambe. Pied droit vers l'avant. Penchez-vous bien devant. Croisez les deux bras. Restez bien détendu ici. Relâchez complètement le dos. Large lombaire. Laissez les jambes s'étirer naturellement. Donnez votre maximum. Pour faire, ne donnez pas tout de suite votre maximum. Restez un peu vers bas. Donnez le maximum sans effort, évidemment. Après, oui, placez les deux mains chaque cheville. Donc la main droite, cheville droite. La main gauche, cheville gauche. Et là, oui, essayez d'y aller vers le sol avec la tête. Donc, essayez de toucher le sol. C'est l'objectif, c'est d'un jour toucher le sol avec la tête. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui. Et après, placez les deux mains au sol, par terre.
On va bien tranquille aujourd'hui. Genou droit au sol. Asseyez-vous sur le tapis. Donc, on a la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. Maintenant, placez le dos chaque côté de votre jambe droite, la jambe qui est pliée. Placez votre pied gauche, le pied de la jambe tendue, plié, c'est-à-dire bien flex, les orteils bien vers le genou. Restez tourné vers la jambe droite et levez la jambe gauche. Avec le pied arrière, le pied est flex. Les orteils bien vers le genou, le dos bien droit. Maintenant, placez le pied gauche bien en pointe, étirez-le bien, montez-le bien là-haut et posez tranquillement le pied au sol. Le bras gauche, on va le croiser devant le ventre et on lève le bras droit là-haut. Après, descendez bien vers la jambe gauche, gardez le torse bien en face. Essayez de toucher le pied avec la main droite. Mais restez, gardez le torse bien en face. Descendez bien. Imaginez que votre objectif, c'est de toucher le genou avec l'oreille. Donnez votre maximum. Et restez un petit peu ici. Tournez-vous bien vers l'avant. Regardez devant vous. Sentez bien chaque partie du travail. Et redressez-vous lentement. Posez-le au sol. Levez votre genou droit. Regardez bien, prenez le genou droit avec le bras gauche. Essayez d'aligner genou, épaule. La main droite, elle se place derrière nous, au sol, et on se tourne complètement en arrière. Sentez bien votre respiration. Suivez en vous sur une torsion. Et pendant la torsion, essayez d'étirer la colonne vertébrale là-haut, vers le plafond. Voyez-vous que ça, c'est pour augmenter l'espace entre chaque vertèbre, possibiliter la réhydratation de chaque disque intervertébral. Revenez. On va descendre le genou, regardez bien, descendez le genou droit vers moi, vers l'avant. Après, levez bien le bassin et placez la pointe de votre pied gauche au sol. Levez le bras droit, gauche, là-haut vers le plafond. Donc, on a le genou droit au sol, la jambe gauche, elle est tendue. C'est si facile ici pour vous, ce n'est pas obligatoire, c'est le petit de plus dans cette posture. Croisez la jambe droite devant de la jambe gauche, mais ne laissez pas le pied gauche, droit toucher le sol. Donc regardez que le pied est sur l'autre sans toucher le sol. Restez un petit peu plus. Dernière petite seconde. Et revenez genou droit par terre et asseyez-vous. Écartez bien la jambe droite et pliez la gauche. Après, tournez-vous vers la jambe gauche, placez le manche chaque côté de la jambe gauche, le dos bien droit ici. Pied droit bien flex, les orteils bien vers le genou. Levez la jambe droite. Avec le pied bien flex d'abord, le genou bien en direction du, les orteils en direction du genou. Maintenant, étirez bien le pied. Placez-le en pointe. Sentez comme ça active encore un peu plus la musculature de la jambe. Un peu plus haut, un peu plus tendu. Et posez le pied au sol. Croisez le bras droit devant votre ventre et levez le bras gauche là-haut. Descendez bien à droite
Toujours avec le torse bien en face. Essayez de toucher le pied, ce n'est pas obligatoire. Et ici, donc, l'objectif, c'est d'imaginer que l'objectif, c'est de toucher le genou avec l'oreille. Donc, c'est pas obligé justement à tourner vers l'avant. On ne se tourne pas vers la jambe. Donnez votre maximum. Et redressez-vous. Levez le genou gauche. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, le pied il reste à l'intérieur de la jambe. Normalement, on croise. Et si on ne croise pas, on prend le genou. On garde l'alignement genou-épaule. Main gauche arrière. Tournez-vous complètement à l'arrière. Respirez bien. Respirez profond, toujours par le nez. À chaque expiration, tournez-vous un petit peu plus. Donnez votre maximum. Souvenez-vous, avec la colonne, poussez bien la colonne vertébrale, elle va bien là-haut vers le plafond. Revenez. On descend le genou vers l'avant. Souvenez-vous que le genou vient vers l'avant. La main gauche au sol. Levez bien haut le bassin et levez aussi bien haut le bras droit. Sentez bien le placement. Seulement si vous sentez qu'ici c'est facile, croisez maintenant, c'est la jambe gauche qui croise devant la droite. Souvenez-vous que le pied gauche ne touche pas le sol. Vous pouvez toujours garder le genou gauche par terre. Ça produit déjà un travail. C'est seulement si vous avez déjà l'habitude de rester comme ça. Dernière petite seconde. Revenez. Placez le genou par terre. Assurez. On va se tourner face au tapis. Gardez le dos avant-bras au sol. Après, croisez le pied droit sur le pied gauche. Donc le pied gauche, il reste en bas et on croise le pied droit sur le pied gauche. Restez comme ça. On ne peut pas sentir le travail se produire sur le vertèbre lombaire. Levez le bras droit bien parallèle au sol, mais gardez le plié. Donc le bras est plié, fait un angle droit. Regardez bien devant vous. Dernière petite seconde. Placez l'avant-bras au sol. Regardez devant vous, relâchez complètement la musculature du dos et décroisez vos pieds. Sentez bien votre respiration. Et maintenant, on fait l'inverse. On va compenser le mouvement. Donc, c'est le pied gauche qui croise sur le droit. Le dos bien droit. L'avant-bras droit reste. On lève le bras gauche plié. Souvenez-vous, on ne peut pas sentir le travail se produire sur le vertèbre. Allez bien avec la musculature de votre dos. C'est l'objectif de renforcer bien la musculature que support, que donne le support de la colonne vertébrale. Revenez, placez l'avant-bras au sol. D'ici, on va s'asseoir tranquillement sur le dos talon. Placez un main sur l'autre et placez après le front sur le dos. Restez ici, respirez bien. Maîtrisez bien votre respiration. Trouvez le rythme naturel et biologique de votre respiration. Après une fois que votre rythme est rétabli, passez maintenant à la posture renversée. Donc, si vous êtes déjà habitué à faire des postures renversées, faites les postures renversées de votre choix. Les autres, aujourd'hui, je vais suggérer de faire l'inversion sur les épaules. Pour faire les inversions sur les épaules, placez-vous dos au tapis et levez les deux jambes vers le plafond. Donc, selon la façon dans laquelle je travaille les postures, on commence toujours avec une posture de base. C'est la posture facile, elle est accessible à tout le monde.
c'est celui-ci, avec les jambes là-haut vers le plafond. On peut rester comme ça produit déjà les effets. Par contre, si vous vous dites, bon, ça va, c'est facile, essayez de lever le bassin, poussons le sol avec vos deux mains, levez le bassin. Après, renforcez la base avec l'aide de vos mains, placez les deux mains sur la région lombaire. Si vous sentez que comme ça, c'est aussi facile, levez une seule jambe là-haut vers le plafond. Maîtrisez ici. Après, vous pouvez lever aussi l'autre jambe, donc restez avec les deux jambes tendues là-haut vers le plafond. Mais souvenez-vous que vous pouvez rester dans n'importe quelle étape de la posture, de sa base, jusqu'à l'objectif final, là-haut vers le plafond. Encore quelques secondes de plus. Et revenez tranquillement, maîtrisez bien le mouvement pour revenir aussi. Le mouvement pour revenir, il est aussi important comme le mouvement pour démarrer la posture. Après, si vous avez fait l'inversion sur les épaules, le salvangaz, compensez avec le matthias, en gardant le jambe du talon jusqu'au bassin au sol, remontez bien le thorax, tournez la tête à l'arrière, donc le dos il touche tout le sol, et la tête elle est penchée à l'arrière. Vous pouvez regarder la tête hors du sol, si c'est facile pour vous, vous pouvez toucher le sol même avec le sommet de votre crâne. Revenez tranquillement, toujours tranquillement. On va passer à la partie difficile de notre cours. La relaxation, dans le yoga on appelle Yoga Nidra. Allongez-vous par terre, écartez vos pieds. Après, étirez vos bras, écartez le bras aussi, gardez la paume de vos mains tournée vers le plafond. Cette posture, c'est une posture classique qu'on appelle des Shavasana. Une fois bien installé, vérifiez si la posture est vraiment confortable. Le confort il est très important pour la relaxation. Fermez après vos yeux. Faites une inspiration profonde. Et en expirant, relâchez complètement l'ensemble de votre corps. Si vous sentez que la pièce dans laquelle vous êtes est un peu froide, couvrez-vous, savez-vous que la relaxation elle va refroidir le corps. Restez aussi conscient pendant toute la technique. Faites une nouvelle inspiration profonde. Et en expirant, relâchez complètement le pied, la cheville et le mollet. Relâchez après les genoux, les cuisses. Relâchez aussi le bassin. Relâchez la musculature lombaire et la musculature abdominale. Relâchez après la musculature thoracique et la musculature dorsale. Relâchez les épaules, le bras, les avant-bras et les dos jusqu'au bout de chaque doigt. Relâchez après le cou, le vertèbre cervical, le larynx, le pharynx et la musculature que supporte la tête. Spécialement la musculature derrière le nez. Relâchez après la musculature maxillaire. Relâchez la langue, le lèvre. Relâchez aussi les joues et le nez, les ailes du nez. Relâchez les yeux, les paupières, le sourcil. Vérifiez le front sans ride. Relâchez les cuirs chevillus et les oreilles.
Vous êtes dans un état profond de relaxation. C'est ici que le corps va assimiler tout ce que vous avez fait pendant le cours. Renforcement, flexibilité, la tranquillité produite, ça vous donne une plus grande maîtrise de vos émotions. Cet état profond de relaxation, ça renforce aussi le système immunitaire. Préparez-vous maintenant pour revenir. Commencez pour entendre mieux ma voix, la musique. Faites après une inspiration profonde pour ressentir un corps clair. Sans ouvrir les yeux, bougez-les à droite, à gauche. Faites aussi quelques mouvements circulaires avec les yeux. Ouvrez vos yeux. Bougez après les doigts de vos mains. Touchez, frottez la pointe de chaque doigt avec le pouce. Bougez après les orteils, le pied. Commencez à bouger un petit peu l'ensemble de votre corps et étirez-vous le bras bien derrière, les jambes bien vers bas. Souriez, bâillez, faites tout le mouvement que votre corps vous dit à faire. Et avec le sourire, asseyez-vous tranquillement, sans se presser, sans forcer, avec les jambes croisées comme tout au début de la pratique. Vous pouvez ou placer le devant sur vos pieds, ou replacer le devant sur le genou pour voir, vérifier qu'est-ce que c'est plus confortable pour vous. Donc, Shiva Mudra, Jnana Mudra, le dos doit rester droit, mais bien détendu. Fermez vos yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. On va faire notre petite minute méditation. On va faire la technique qu'on a fait déjà. C'est le Ajapa Japa, le Soham. Donc, sentez d'abord votre respiration sans aucune interférence. L'air qui entre, l'air qui sort. Maintenant, quand l'air entre, il produit le son So, S-O. Et quand l'air sort, il reproduit le son Ham, H-A-M. Donc, ça reste quelque chose fait avec la pensée. So, Ham. So, Ham. Concentrez. On va finir ici cette technique de méditation. On va finir aussi notre cours d'aujourd'hui. Ouvrez vos yeux, serrez vos pouces, changez de Shiva au Purna Mudra, renforcez le sourire et on se salue avec le nom du yoga qu'on vient de faire, Swasthya.